Donc évidemment, vous savez déjà tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop revenir sur la situation, mais c'est vrai que c'est exceptionnel pour la route du Rhum, mais elle l'est de toute façon, hein, cette route du Rhum destination Guadeloupe. Et au fur et à mesure des journées, quand on a vu ces fichiers météo s'alourdir, cette mer grossir, et ce qu'on savait déjà, c'est qu'on avait une flotte de 138 bateaux, et que cette flotte de 138 bateaux, et c'est aussi ça l'ADN de la route du Rhum, elle regroupe des ultimes, mais elle regroupe aussi des Rhum multi et des Rhum mono que l'on abat au fond du bassin, et que tout ça, c'est un doux mélange d'amateurs et de professionnels, et que quand on mélange tout ça, et que quelques heures avant le départ, on voit que la situation météo grossit encore un tout petit peu plus, et qu'on a des alertes des équipes, parce que ce n'est pas une décision qui est prise seule, des alertes des équipes, des professionnels comme des amateurs. Eh bien, on continue de prendre de l'information, et à un moment donné, il faut trancher. Et les raisons qui m'ont décidé à trancher dans le sens que vous connaissez, un départ reporté, c'est évidemment la météo, mais c'est aussi l'incapacité des bateaux à choisir une autre route que celle qui était au final proposée par les routages. Je vais essayer d'être assez clair. Si je ne le suis pas assez, Damien ou Violette compléteront, mais les routages des premiers bateaux les faisaient aller tout de suite vers le nord-ouest. Et puis on pouvait se dire, ce serait bien qu'ils plongent un peu plus sud, mais au final, les conditions dans le sud n'étaient pas meilleures, ou à peine un peu meilleures. Par contre, la perte sur le gain de la route pour aller vers la Guadeloupe était de 18 heures. C'était donc pas acceptable quand on cherche à gagner une compétition. Donc tout ça conduisait vers la seule route qui était difficile. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que inévitablement, c'est un sport mécanique. Sur 138 bateaux, dans ces conditions-là, statistiquement, ça casse. Pour X raisons. Un virement loupé, on recule, tout bas, les lattes dégagent, les safrans peuvent péter. Il y a plein de choses. Et ça, quand ça arrive en pleine mer, c'est déjà pas simple. Et quand ça arrive dans un endroit où il y a le plus gros trafic, un des plus gros trafics au monde sur la pointe de Bretagne avec ce DST, ça complique encore les choses. Et de faire appareiller des vedettes SNSM, des hélicoptères à cet endroit-là, ne nous paraissait pas non plus une très bonne idée. Enfin, c'est pas encore la seule... c'est aussi l'image qu'on donne. C'est-à-dire que de tout temps, on dit aux marins, que ce soit des marins pêcheurs, que ce soit des gens dans les écoles de voile, ou que ce soit nous tous qui naviguons, quand c'est mauvais et qu'on est en connaissance que c'est mauvais, on n'y va pas, on reste au port. Eh bien, ma foi, là, ça aurait été difficile d'expliquer qu'on n'était pas en connaissance de ce qui allait arriver si nous avions eu des difficultés. C'est un autre élément que de donner voilà, quelque chose de positif aussi au public et un message qui ne soit pas brouillé par rapport à ce qu'on lui donne habituellement. Et enfin, n'ayez aucun doute sur le fait que ces marins-là ne soient pas préparés et ne puissent pas affronter ça. C'est des conditions particulières sur un moment particulier très proche du départ dans une zone qui est dangereuse. Au large, tout ça ne faisait aucun problème. On aurait eu ce système-là bien plus tard dans la course. Voilà, nous serions partis parce que tout simplement, on peut se mettre à la cape, on peut aller en fuite et on peut trouver d'autres solutions que celles qui étaient là. D'autant plus que malheureusement, et tant mieux pour les ports bretons du Nord, même à Roscoff, il n'y a pas suffisamment de place pour prendre toute la route du Rhum destination Guadeloupe. Là, ma foi, voilà, c'est pas un seul facteur, c'en est plein. Et c'est pas de gaieté de cœur qu'on prend cette décision-là, parce que les marins ont une routine, on sait comment ils sont attachés à leur routine, et on est venu bousculer tout ça. Maintenant, après le briefing où on a annoncé, j'ai senti quand même aussi un soulagement de l'ensemble de la salle. Je vous assure aussi que moi j'étais soulagé de ne pas voir ces 138 marins dont je suis responsable et dont l'organisation est responsable partir dans ces conditions.